Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Je salue à chacun de vous individuellement dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous souhaite de tout cœur, de la part du Seigneur, des riches bénédictions à l'écoute de ce que vous allez entendre, parce que nous sommes des pèlerins de voyageurs sur cette terre, et le salut se trouve seulement auprès de lui. Et il a dit que quand l'évangile sera apporté dans le monde entier, et celui, c'est-à-dire que l'individu qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous? Pendant encore une fois, nous nous tournons vers lui pour lui demander que lui-même, au travers de sa parole, qu'il puisse nous parler. Ainsi, quelles que soient vos origines, quel que soit votre pays, quelle que soit votre église, quelle que soit votre religion, si vous dites simplement, il n'y a qu'un seul Dieu, qui est créateur des cieux et de la terre, qui est le créateur de tout homme sur la terre, et en lui seul se trouve le salut, et ce Dieu, il vous aime, et il ne veut pas que vous soyez perdus, il veut que vous puissiez être sauvés, que vous puissiez être conduits à la repentance, et obtenir le pardon de vos péchés, et qu'il puisse vous sauver, et que vous puissiez arriver à la connaissance de la vérité. Est-ce que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous? Nous remercions individuellement chacun de vous pour les prières que vous élevez en notre endroit. Si réellement vous nous aimez, vous allez prier pour nous. Et nous vous remercions pour vos dons en nature, vos dons en argent, pour soutenir cette œuvre. Et nous vous remercions pour tout ce que vous faites, non seulement pour ce que nous faisons ici, mais pour l'œuvre du Seigneur en général dans le monde entier. Je ne parle pas des aventuriers qui ont fait des églises, qui ont fait, je sais pas, qui font des campagnes pour avoir de l'argent. Je parle de ceux qui servent le Seigneur avec un cœur plein de désintéressement, avec un seul but simplement, d'amener des brebis au Seigneur, des brebis qui sont égarées, qu'elles puissent rentrer dans la bergerie et vers le grand berger, le bon berger. Ainsi, quel que soit l'endroit où ces missions vont vous atteindre, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez dans les Amériques, que vous soyez en Océanie, que vous soyez en Papouasie, que vous soyez, c'est pas moi, au Proche, au Moyen-Orient, que vous soyez en Asie, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous et que vous puissiez méditer ces choses et sachant que c'est au travers d'elles que la vie, la véritable vie nous est communiquée, la vie éternelle. Que Dieu nous aide à être tout le temps connectés avec ce qu'il fait dans notre temps, et c'est de cette manière que nous serons bénéficiaires de toutes les bénédictions qu'il a pourvues pour le temps dans lequel nous vivons. Ainsi, prenez de quoi écrire, prenez de quoi enregistrer, prenez de quoi, c'est pas moi, pour garder ces choses, parce que ces choses, elles sont adressées surtout à l'épouse de Jésus-Christ, celle qui est destinée à l'enlèvement. Et que la grâce du Tout-Puissant soit sur chacun de vous. Ne méprisez pas ce que le Seigneur est en train de faire. Ne méprisez pas l'Esprit de Dieu. Mais soyez attentifs. Et peut-être que la personne qui parle ne vous plaît pas. Oui, je ne veux pas plaire à tout le monde, ça c'est vrai. Jésus n'a jamais plu à tout le monde. Si quelqu'un dit que tout le monde l'aime, alors c'est tout à fait bizarre, c'est tout à fait étrange. Mais nous savons que ceux qui sont de Dieu, comme l'apôtre Jean l'a dit, que eux ils sont du monde, ils écoutent ceux qui sont du monde. Mais nous sommes de Dieu, et ceux qui sont de Dieu, ils nous écoutent, comprenez? Et c'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de la réalité. Ceux qui sont de Dieu écoutent les envoyés de Dieu, écoutent la parole de Dieu et mettent leur foi dans cette parole. Ceux qui ne sont pas de Dieu, ils aiment les credos des hommes, ils aiment les communautés des hommes, et ils sont enchaînés pour la perdition, et ils ne verront pas le salut. Ainsi que la grâce Tout-Puissant repose sur chacun de vous, pendant qu'encore une fois nous disons Seigneur, parle-nous pendant que nous t'écoutons, et que nous soyons comme Marie, assise au pied de Jésus, en train d'écouter sa parole, et sa parole, c'est la seule chose qui est nécessaire pour que nous puissions expérimenter le salut, et c'est une chose qui ne nous sera jamais ôtée, une chose que nous allons garder pour l'éternité. Est-ce que Dieu bénisse, pendant qu'encore une fois nous lui disons Seigneur, parle-nous pendant que nous tes enfants, nous t'écoutons. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de nous entretenir dans ces émissions du dernier message que Dieu a adressé aux gens des nations que nous sommes, avant que l'enlèvement ne puisse intervenir et que les enfants de Dieu puissent aller aux noces de l'agneau, et que la parole de Dieu puisse retourner à Israël, et qu'Israël aussi, qu'il puisse
entendre la voix du Seigneur, qu'ils puissent croire, qu'ils puissent reconnaître maintenant le Messie, qu'ils ne vont plus le rejeter, et qu'il y aura 144 000 des 12 000 de chaque tribu qui seront scellés. Et ce ne sont pas les gens des nations, tous ceux qui enseignent ces choses sont simplement dans l'ignorance. Les 144 000, il est écrit 12 000 de chaque tribu. Et dans ces tribus-là, il n'y a pas de Français, il n'y a pas de Congolais, il n'y a pas de, c'est pour moi, de Béninois, il n'y a pas des Américains. Non, c'est 444 000 des enfants d'Israël. Et nous voyons que c'est le dernier message. Et ce dernier message, il est en train d'unir un peuple, d'unir les enfants de Dieu qui étaient dispersés. Jésus est venu mourir sur la croix pour rassembler dans un même corps les enfants de Dieu dispersés. Et si tu es un de ces enfants qui est dispersé dans le monde, cette parole, quand tu vas l'écouter, c'est comme un aimant qui va t'attirer. Souvenez-vous de la vision des ossements qu'Ézéchiel a vu et qu'il raconte dans Ézéchiel 38. Il y avait des ossements, une vallée d'ossements, il y avait un peu, nous en parlerons plus tard, qui étaient éparpillés un peu partout. Et nous voyons que à un certain quand le prophète a prophétisé, il y a eu un rassemblement des eaux dans la vallée. Et c'est ce qui se passe maintenant. Des eaux qui étaient secs, des eaux qui n'avaient pas la vie, ces eaux se sont rassemblées. Et quand le prophète a prophétisé, les nerfs sont venus, la chair est venue, et finalement la vie est entrée dans ces ossements. C'était une troupe nombreuse, telle que la Bible le témoigne. Et nous parlons de l'unité. Non pas de n'importe quelle unité, mais de l'unité avec Dieu. Beaucoup de gens parlent, beaucoup de gens font de beaux discours, et beaucoup de gens parlent de l'unité. Nous devons être un, nous devons nous aimer les uns les autres, c'est vrai. Mais cette unité que nous voulons expérimenter, c'est une unité avec Dieu. Une unité où Dieu est inclus dans le processus de l'unité. Et nous lisons deux écritures qui sont comme le fondement de notre sujet. La première écriture, c'est dans Hébreux chapitre 1er, du verset 1er au verset 3. Là, il est écrit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi, hérité de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Prenons également Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, et nous prenons simplement deux versets, verset 26 et verset 27. Là, il est écrit ceci dans Genèse chapitre 1er, verset 26 et verset 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et nous voyons que depuis le commencement, dans le plan de Dieu, dans son désir le plus profond, était d'avoir cette unité, de devenir un avec ses fils, avec ses filles. Et c'est pourquoi, après la chute de l'homme, Dieu s'est remis au travail pour pouvoir élaborer un plan, pour pouvoir arriver à l'unité qu'il a toujours voulu, d'être un avec ses enfants. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit que faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre ressemblance, qu'il soit semblable à nous, parce que ceux qui se ressemblent s'assemblent, tel qu'un dicton qu'on dit en français. Et nous voyons que Dieu voulait être avec l'homme. Et c'est la raison pour laquelle le plan qu'il a élaboré, ce plan de sauvetage pour l'homme, était pour atteindre ce but, pour que l'homme soit ramené dans sa position originale et qu'il puisse être un avec son Créateur.
Parce que notre Créateur, il est saint. Notre Créateur n'est pas un pécheur. Il n'y a pas en lui de péché. En lui, il n'y a que la lumière. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Dieu n'est pas avec tous ces gens qui vivent mal, qui prétendent qu'ils sont avec Dieu. Non. Dieu est en communion avec celui qui marche aussi dans la lumière. Nous le lirons plus tard. Et nous voyons que beaucoup se trompent eux-mêmes, vivant très mal, ayant une vie de ténèbres, et prétendant être, être amis avec Dieu, prétendant qu'ils sont en communion avec Dieu, et c'est quelque chose de faux. C'est comme, je connais une dame, enfin une sœur, qui travaille comme une bonne chez un pasteur d'une certaine communauté, d'une certaine église, et la femme de ce pasteur, elle est en voyage, elle n'est pas sur place. Alors cette sœur, elle a pour mission d'entretenir la maison, et elle met de l'ordre dans la chambre à coucher du pasteur. C'est elle qui fait le lit, qui balaye. Elle me dit, pasteur, chaque jour je trouve, en balayant la maison du pasteur, je trouve des cheveux de femme, je trouve des morceaux de mèche qui sont tombés là, et sa femme pourtant n'est pas là. Et tout simplement parce que ce monsieur doit avoir une vie double. Il doit avoir une vie cachée avec des concubines, avec des maîtresses. Et de telles personnes, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce sont des serviteurs du diable qui sont dans les églises pour pouvoir séduire les gens. Et nous voyons que Dieu, il cherche la communion avec ceux qui ont la même nature que lui. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin que nous soyons un avec cet homme. Et au commencement, l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi Dieu descendait chaque soir dans le jardin d'Éden. Il avait communion avec son fils Adam, avec sa fille Ève. Et nous voyons pourquoi cela, parce que la sainteté était là. Quand le péché est entré dans le jardin d'Éden, quand la chute est intervenue, la communion a été brisée. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché sème l'inimitié entre nous et notre Créateur, parce que Dieu, il est tellement saint qu'il ne peut pas supporter tout ce qui est impur. Nous allons le voir plus tard. Alors Dieu, il veut avoir la communion avec ceux qui sont semblables. Et cet objectif de l'unité, nous avons déjà vu dans les émissions qui ont précédé, a été atteint au travers du Fils de Dieu par excellence, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu sur la terre pour détruire dans le croyant toutes les œuvres du diable. Il est venu pour rassembler dans un même corps les enfants de Dieu dispersés. Et nous sommes arrivés dans Jean chapitre 17, où le Seigneur Jésus a prié pour cette unité. Il a prié pour cette unité. Et nous avons montré qu'il ne prie pas pour tout le monde. Il prie pour ceux que le Père lui a donnés avant que le monde ne fût. Il prie pour ceux qu'il a connus avant la fondation du monde. Et souvent les gens prennent ce passage pour parler d'une union écuménique. Non, Dieu n'est pas dans l'œcuménisme. L'œcuménisme est une œuvre humaine. L'œcuménisme, ce sont des hommes comme Nimrod avait rassemblé des gens pour faire la tour de Babel. Et cette tour de Babel, c'était pour combattre Dieu. Et l'œcuménisme n'obéit pas au désir d'unité de Dieu. Et nous avons vu qu'il prie pour ceux que Dieu lui a donnés avant la fondation du monde, pour ceux qui sont sur la terre actuellement, mais qui ne sont pas du monde. Il prie que Dieu puisse les préserver du malin et n'est pas les autres du monde. Et ils ne sont pas du monde comme lui n'était pas du monde. Alors cette prière, je voudrais porter votre attention, ce n'est pas pour tout le monde. C'est comme quand Jésus est venu mourir sur la croix. Il n'est pas venu mourir pour tout le monde. C'est vrai que quand nous lisons des écritures comme Jean 3,16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde. Oh, on pense qu'il a mis tout le monde dans le même sac. Qu'il a donné son Fils unique, afin qu'on croit en lui, il ne périsse point, et qu'il a la vie éternelle. Mais je peux vous dire avec assurance que Jésus est venu mourir sur la croix pour ceux que le Père lui a donnés avant que le monde ne fût. Parce que, étant Dieu, il connaît la fin avant le commencement. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Ce n'est pas que Dieu a choisi certains et il a laissé les autres. Il savait que chaque personne en venant au monde, il savait que quand on lui présenterait la parole, soit il l'accepterait,
soit il l'a rejeté. En fonction de cela, il a établi son palmarès. Voyez-nous ici, dans nos universités, dans nos écoles, nous attendons que l'année académique ou l'année scolaire soit terminée pour proclamer les résultats que tel a obtenu, grande distinction, ainsi de suite, satisfaction. Nous attendons cela parce que nous sommes des hommes. Dieu n'a pas besoin de cela. Avant même que tu ne puisses venir au monde, Dieu savait si tu serais un croyant ou un incrédule. Et nous voyons que beaucoup de ceux qui se disent être des chrétiens ne sont pas des chrétiens. Un chrétien, c'est celui qui reflète la vie qui était en Christ. Un chrétien, c'est celui qui possède Christ en lui. Et comme Paul disait, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et donc dans ce chapitre merveilleux, ce chapitre de l'unité, où le Seigneur dit qu'il soit un Père, qu'il soit un, comme toi tu es à moi, que je suis en eux, et ainsi de suite. Et nous voyons que beaucoup de gens prennent ces écritures et ils confondent les choses, ils pensent que Jésus a prié pour n'importe qui, il a prié pour ceux que Dieu lui a donnés avant que le monde ne fût. Et nous sommes arrivés au verset 16. C'est là où nous sommes arrêtés, là où il est dit, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. C'est vrai que les gens pour lesquels Jésus prie ne sont pas du monde. L'église vient du mot grec, le mot église, qui signifie ecclésia. Et ecclésia signifie ceux qui sont appelés hors du monde, qui sont appelés hors d'eux. Et l'église sont des gens qui sont sortis du monde. L'église, ce ne sont pas des gens qui sont vautrés dans le monde. Et des églises qui sont séduites par le monde et qui prétendent servir Dieu alors qu'elles servent le diable. L'église, ce n'est pas ces prédicateurs mondains qui sont des adultères, qui sont des impudiques, qui sont des fornicateurs et qui prétendent servir Dieu. Regardez ce que l'apôtre Paul, il parle sévèrement contre tous ces gens, ces faux ministres que Satan a mis dans l'église pour pouvoir séduire, comment je veux dire, les vrais enfants de Dieu, mais qui ne parviendront pas à le faire. Quand vous prenez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11, et je commence au verset 13 jusqu'au verset 15, je crois, et voilà ce qui est écrit à propos de ces faux ouvriers. L'apôtre nous dit ceci: ces hommes-là, ces faux prédicateurs, sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Écoutez, il n'est pas donc étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin, vous voyez, la finalité sera selon leurs œuvres. Donc tous ces gens qui passent pour des serviteurs de Dieu, et qui sont même des grands, d'autres même des grands empoisonneurs, qui empoisonnent des gens dans leurs églises. D'autres sont des grands fornicateurs, qui prennent même des femmes de truie dans les églises. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ce sont des gens terribles. Je me souviens d'une vision qu'un jeune pasteur, il y a de cela plus de 15 ans, je ne sais pas combien, qu'il a vu sur la ville de Kinshasa, et qu'il est venu me raconter, et qu'il a vu, on lui a montré dans notre fameux stade, là, le grand stade de Kinshasa, et il a vu sur le gradin tous les prédicateurs de Kinshasa de l'époque, et hommes et femmes, et il a dit, la chose qui m'a surpris, ils étaient tous nus, sans aucun vêtement. Et la voix lui dit, tous ces gens que tu vois là-bas, ce sont les soi-disant pasteurs, prédicateurs de cette ville, qui font honte à ma parole. Ils étaient tous nus, sans aucun vêtement. Et ce pasteur me dit, j'ai même reconnu certains pasteurs que je connais, ils étaient tous assis sur le gradin là, et donc sans aucun vêtement. Et il dit, après, j'ai vu le ciel s'ouvrir, et j'ai vu des anges descendre avec des fouets. Ils ont commencé à fouetter tous ces gens. Et il dit que je n'ai jamais vu une telle scène de fouet. Et les prédicateurs, les mamans pastoresses, et tout ce monde-là essaie de fuir, pas moins de fuir. Et c'est une vision qui m'a été racontée il y a des années de cela, ça ne date pas d'aujourd'hui, pour vous dire que tous ceux qui se déclarent être serviteurs de Dieu ne sont pas serviteurs de Dieu.
Tous ceux qui se déclarent être hommes de Dieu ne sont pas hommes de Dieu. Toutes celles qui déclarent « Oh, nous sommes des servantes de l'Éternel » ne sont pas des servantes de l'Éternel. D'ailleurs, Dieu n'a pas de femmes prédicatrices. Ça n'existe pas. Même le mot prédicatrice dans la Bible n'est pas au féminin, n'existe pas. Le prédicateur n'est pas au féminin, ça n'existe pas. Et nous voyons que le mot église signifie ceux qui sont appelés hors des systèmes de ce monde, hors des gens qui ont changé même la doctrine de l'église, hors des gens qui ont transformé les instructions du Seigneur. Dans l'église, il n'y a que 5 ministères. Il y a les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, mais ils ont ajouté autre chose. Il y a même des généraux, il y a même des capitaines, il y a de ceci, il y a même des archevêques, il y a des pastoresses, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas. Tout simplement parce qu'ils n'ont aucune crainte de la parole de Dieu. À la fin de la Bible, le Seigneur a mis en garde que si quelqu'un ajoute quelque chose aux paroles de ce livre, il sera ajouté tous les fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de la prophétie de ce livre, Dieu retranchera aussi sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte. Mais les gens ne font pas attention à cela. Et ils se retrouvent dans cette catégorie de ceux pour qui le Seigneur a déclaré dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Regardez ce que le Seigneur a déclaré. Ces gens-là viendront à lui dans les temps de la fin. Et ces gens-là, ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? Il leur dira, oui, vous avez prêché. Et ainsi de suite. Et dans Matthieu chapitre 7, commençant par le verset 21, le Seigneur dit, ceux qui me disent, c'est surtout les prédicateurs, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui qui obéit à la parole de Dieu. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Il leur dira, vous l'avez fait. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Il leur dira, vous l'avez fait. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Il leur dira, vous l'avez fait. Et en conclusion, il leur dira, alors, je leur dirai, non pas en cachette, mais ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous commettez l'iniquité. Imaginez un peu quelqu'un qui travaille dans une société, une grande société, je ne sais pas moi, comme je prends comme la Poste par exemple, ou qui travaille dans une société d'électricité comme chez nous, en RDC, qui travaille à la SNEL, la Société Nationale d'Électricité. Et enfin, il travaille, mais il n'est pas connu de la société. Il vient, il se faufile parmi les travailleurs, il fait des histoires, mais il n'est pas connu de la direction générale de la société. Et un jour, le PDG passe là-bas, il voit cet homme, il dit, mais qu'est-ce que vous faites ici, mon ami? Non, je suis de la SNEL. Il dit, mais je ne te connais pas. Je suis de la Poste, mais je ne te connais pas. Et qui t'a engagé? Et cet homme, et c'est un, comme on dit, peut-être un autodidacte qui sait s'infiltrer. Il dit, il va aller, prenez ce monsieur, jetez-le dehors, je ne le connais même pas. Et c'est ainsi avec beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils prétendent servir Dieu, mais le propriétaire de l'église ne les connaît même pas. Ils prétendent chasser les démons en son nom, mais le propriétaire de l'église ne les connaît même pas. Et ils sont nombreux comme ça. Ils ont formé des églises parce qu'ils n'ont pas trouvé du travail. Ils ont formé des églises parce qu'ils étaient affamés. Ils ont trouvé que l'église, c'est le meilleur moyen d'avoir de l'argent. Et de telles personnes, cupides dans leur cœur, leur fin sera terrible. Alors c'est pourquoi, donc, ici, le Seigneur, en priant pour ceux pour qui il prie pour l'unité, et je reprends le verset 14, il dit, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Et voilà maintenant, pour ceux qu'il prie, voici le désir du Seigneur. Au verset 17, il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ces gens-là,
pour qui le Seigneur prie, ils sont destinés à une vie de sanctification. Ils ne sont pas destinés à une vie de souillure. Et tous ceux qui prétendent qu'ils vivent dans la grâce infinie, tout en vivant dans le péché, vivant dans le mal, ce sont simplement des personnes qui sont séduites. Regardez ce que l'apôtre Pierre, dans sa première épître, verset 1er et verset 2, voilà ce qu'il déclare, l'apôtre Pierre. Et regardez ce qu'il déclare à propos de ceux qui sont élus de Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Au chapitre 1er de 1 Pierre, verset 1er, verset 2, Pierre dit ceci: Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus, écoutez, c'est une élection, selon la pression de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, pas par la souillure, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Nous sommes élus, nous sommes prédestinés pour une vie de sanctification, parce que notre Père est saint. Et le Seigneur dit: sanctifie-les, ceux-ci pour qui je prie, par ta vérité, ta pour la vérité. Et tous ceux qui sont prédestinés à cette unité auront une vie sainte. Et verset 18, il est écrit: comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Comment le Père a-t-il envoyé le Fils dans le monde? Vous devez connaître ces choses. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés. Dans Jean chapitre 20, et juste là, quand, après la résurrection, il leur dit: comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père a envoyé le Fils en venant habiter dans le Fils. Le Père a envoyé le Fils en étant un avec lui. Et Jésus dit: comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est-à-dire que de la même manière que le Père a habité en moi, moi aussi je vous envoie en habitant en vous. Regardez, c'est une parole mystérieuse. Je crois que c'est dans Marc chapitre 16, ou bien dans Matthieu, je vais voir, ou dans Matthieu chapitre 28. Non, je prends plutôt Marc chapitre 16. Dans Marc chapitre 16, juste la fin de l'évangile selon Marc, regardez une parole mystérieuse. Et je vais vous poser la question si vous comprenez ça. Et il est écrit ceci: quand le Seigneur a donné l'ordre de mission pour qu'il puisse partir aller évangéliser, verset 29, Marc 16, verset 19, verset 20, ce sont les deux derniers versets de l'évangile selon Marc. Et il est dit, après leur avoir dit de partir, de prêcher l'évangile, et le verset 19, verset 20 est écrit: le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Écoutez, un verset mystérieux. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Comment, au verset 19, le Seigneur est monté au ciel et ils sont restés sur la terre. Et la Bible dit qu'ils sont allés, ils ont obéi à l'ordre de mission, ils sont allés prêchant partout l'évangile. Mais il est dit que le Seigneur travaillait avec eux. Comment le Seigneur qui est monté au ciel pouvait-il travailler avec ceux qui étaient sur la terre? Comment quelqu'un qui est à Paris peut travailler avec quelqu'un qui est à Kinshasa et être présent à Kinshasa alors qu'il est à Paris? Si les écailles ne tombent pas de vos yeux, c'est que vous êtes vraiment aveugle. C'est parce qu'il est Dieu, il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Et il est monté dans ce corps de chair, mais il est revenu sous la forme de l'Esprit, le Saint-Esprit dans les apôtres. C'était Jésus qui était en eux, qui confirmait la parole par les signes, par des miracles qui l'accompagnaient. Vous comprenez? Et il dit: sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Et la véritable sanctification ne vient que de la prédication de la pure parole de Dieu. Là où les interprétations sont apportées,
là où la parole faussée est enseignée, là où les gens croient qu'ils sont déjà enlevés, là où les gens croient que Branham est Dieu, là où on croit que Marie est co-rédemptrice, là où on croit que d'autres personnes ce sont des dieux, il n'y aura jamais la sanctification. Au contraire, il y aura des souillures. Les gens seront liés par des chaînes de l'ennemi. Mais le Seigneur dit, sanctifie-les, pas n'importe comment, par ta vérité, et il précise cette vérité, c'est ta parole est la vérité. Et dans Jean 14, au verset 6, le Seigneur dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, nul ne peut venir au Père que par moi. Donc il dit, sanctifie-les par ta vérité. La véritable sanctification ne vient que de la pure parole de Dieu, une parole sans mélange. Et comme tu m'as envoyé, je les ai aussi envoyés dans le monde. Écoutez maintenant, verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, écoutez, mais encore pour ceux qui croiraient en moi par leur parole. Le Seigneur, en priant pour l'unité, il a prié pour ceux qui étaient là. Les 11 qui étaient restés, Judas était parti. Il dit, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont ici, mais je prie aussi pour plus tard, dans les siècles qui vont venir, ceux qui croiront en moi, non pas par les interprétations des hommes, mais par leur parole que j'ai placée en eux. Vous comprenez? Tous ceux qui écoutent les véritables serviteurs de Dieu, tous ceux qui écoutent le véritable évangile, l'évangile de votre salut, ils sont d'abord conduits dans une vie de sanctification et ils sont conduits dans l'unité. Ils doivent être un parce que la parole qu'ils entendent va les conduire à ce que Dieu vienne tabernacler en eux. Et quand Dieu vient tabernacler en vous, alors vous pouvez expérimenter maintenant la véritable unité. Donc, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi. Pas croire dans une dénomination, pas croire dans un credo, qui croiront en moi par leur parole. Tout vrai serviteur de Dieu, il prêche Jésus-Christ. Ne prêchez pas des saints morts. Ne prêchez pas Branham. Ne prêchez pas Marie. Ne prêchez pas Saint Thomas. Ne prêchez pas Saint Pierre. Ne prêchez aucun saint. Dans l'Église, la prédication doit exalter une seule personne. C'est là où on voit quel est l'esprit qui est en vous. Si vous entrez dans une église, vous trouvez qu'on exalte quelqu'un d'autre, je peux vous répondre immédiatement que le Saint-Esprit n'est pas là. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est le guide qui a été donné à l'église pour le conduire en attendant que Jésus revienne. Le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, oh, je vous enverrai le consolateur, le guide. Et quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de moi, mais prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il va vous conduire toute la vérité et il témoignera de moi. La prédication dans l'église doit exalter une seule personne. Cette personne, c'est le Seigneur de gloire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit ici, donc tous ceux qui croiront en moi, donc tout vrai serviteur doit prêcher Jésus-Christ. Si vous entrez dans une église, on ne parle que du prophète. Oh, Branham a dit, sortez de là, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Vous entrez dans une assemblée, Frère Franck a dit, sortez de là, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Vous entrez là-bas, n'importe quel autre serviteur, c'est bon, quel que soit son nom, on passe seulement son nom, sortez de là, l'Esprit de Dieu n'est pas là, parce que le Saint-Esprit, il est comme une boussole. La boussole, elle est têtue. Tu peux la prendre, tu la bouges, dès que tu la déposes, elle montre toujours le nord. Elle montre toujours le nord. Et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Le Saint-Esprit est têtu. Le Saint-Esprit, tu peux le tourner dans tous les sens. Quand tu termines, tu dis, voici le Rédempteur. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici Jésus. Mais quand toi, ta boussole, quand tu la bouges un peu, elle est déréglée, elle commence à montrer quelqu'un d'autre, elle montre Branham, elle montre Frère Franck, elle montre pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas. Notre absolu, c'est Dieu. Notre absolu, c'est sa parole. Notre absolu, c'est cette Bible. Et donc, ceux qui croient en moi par leur parole. Écoutez, pourquoi ils doivent-ils être sanctifiés par ta vérité? Pourquoi je les envoie comme tu m'as envoyé? Alors, verset 21 nous donne la réponse. Afin que tous soient un.
Amen. C'est ça le but que Dieu va atteindre. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin aussi que eux aussi soient en nous, oh là là, et soient en nous, et qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je vais vous montrer que cette unité, ce n'est pas une unité de façade. Mais de la même manière que le Père et le Fils sont un, Jean 10, verset 30, le Jésus a déclaré aux Juifs, « Moi et le Père, nous sommes un. » Et c'est-à-dire que, comme il a dit au chapitre 14, écoutez, nous allons y revenir, et que le Père est à moi, et comme il avait dit à Philippe, comment tu me demandes, montre-nous le Père. Celui qui m'avait vu le Père, ne crois-tu pas que les paroles que je prononce, c'est le Père qui est à moi, qui les prononce, que les œuvres que je fais, c'est le Père qui est à moi, qui fait les œuvres. Et le Père est venu tabernacler. Le corps du Fils était comme, je peux dire, c'était le tabernacle, dans lequel le Père est venu habiter pour accomplir son plan de la rédemption. Vous comprenez? Et nous voyons que l'unité ici, c'est Dieu en vous, vous en Dieu. Oh là là, nous sommes imbriqués l'un dans l'autre, à tel point que quand on nous regarde, on voit Dieu. Vous comprenez? Et comme toi tu es en moi, comme je suis en toi, et que aussi soit en nous, pour que le monde puisse savoir que tu m'as envoyé. Et quand Dieu envoie, même aujourd'hui, il a dit par exemple à ses disciples dans Actes chapitre 1er, verset 8, verset 9, que demeurez à Jérusalem, ne quittez pas Jérusalem, jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et quand vous aurez cette puissance, alors, c'est à ce moment-là que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc dans cette unité, nous allons le voir, nous sommes imbriqués l'un dans l'autre. Nous sommes en Jésus, Jésus est en nous. Nous sommes dans le Père est en nous. Oh frère, alors à ce moment-là, l'unité devient possible. Donc je reprends ce verset 21. Afin que tous soient un, comme toi Père tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Écoutez le verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Notre modèle d'unité, c'est l'unité du Père et du Fils. C'est-à-dire que le Père est venu tabernacler dans le Fils. Et le Seigneur veut que cette même unité soit entre nous et lui. C'est-à-dire qu'il vienne habiter en nous. Nous allons le voir un tas plus tard. Et donc, je reprends le verset 22 et le verset 23. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous. Nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient, écoutez, parfaitement un. Donc une union parfaite, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voilà l'unité que Dieu veut. Pas l'unité où chacun reste à part. Oh, nous sommes un, même si vous êtes là, bon, nous sommes avec vous. Non, nous voulons une unité où nous sommes fondus l'un dans l'autre, et que le monde puisse reconnaître que Dieu nous a aimés. Et verset 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, parce qu'ils sont son épouse, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde n'est pas point connu comme moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Donc vous comprenez par là, le Seigneur insiste tout le temps, moi en eux et en moi, ainsi de suite, l'amour qui est en lui, que cet amour soit en. C'est-à-dire que si réellement nous sommes les enfants de Dieu,
prédestiné à la vie. L'amour doit être, comme on dit, le lien de la perfection. Et nous devons nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Nous devons avoir de bons sentiments les uns envers les autres. Nous devons être unis même dans nos sentiments et nous devons être une autre personne. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que beaucoup de ceux qui prétendent être dans l'unité, en fait, ce sont des rivaux. Ce sont des gens qui se combattent. Ce sont des gens qui se critiquent. Ce sont des gens qui se détruisent. Et nous ne voulons pas des choses comme ça. Et nous voyons que beaucoup de gens prétendent être dans l'unité et ne sont pas dans l'unité. Pourquoi toutes les tentatives d'unité jusqu'à ce jour ont échoué? Pour les mêmes raisons que toutes les tentatives d'unité depuis Nimrod, qui a voulu unir tout le monde autour de la tour de Babel, et Dieu a détruit cette tour de Babel parce que c'était une œuvre qui était faite sans Dieu. Et toutes les tentatives d'unité que l'homme fait en excluant Dieu, toutes ces tentatives échoueront. Tout ce que les hommes font aujourd'hui, je vois comment les frères se cassent en quatre, ils font des conventions, et nous devons être un. Ils s'invitent assemblée par assemblée, et on fait de soi-disant réunions communes, et ça se fait à Kinshasa, on rassemble tout le monde dans un stade, on rassemble quelque peu dans des grandes salles, et ils ont essayé de fabriquer l'unité. Et ils ne sont pas parvenus à fabriquer l'unité, tout simplement parce qu'ils ont pris Dieu, ils l'ont mis à part. Ils ont pris sa parole, ils l'ont déclassé quelque part. Ils ont dit, nous-mêmes, nous allons faire l'unité. Et ça ne marchera jamais. C'est pourquoi toutes les tentatives d'union n'ont jamais abouti. Pourquoi ce sont des unions contre nature. Et tout ce qui se fait sur la terre, les tentatives d'union comme à l'ONU, n'aboutiront jamais. Et tout ce qu'on fait, l'Union africaine, là-dedans, il y a des oiseaux de tous bords, il y a des caïmans, il y a des serpents, il y a aussi des colombes, il y a aussi des aigles qui sont là. Je parle comme comment dire, je cite les animaux, mais je ne dis pas que celui-ci c'est un corbeau, c'est un aigle. Non, c'est-à-dire il y a des gens de toute espèce dans cette union-là. Il y a des gens qui sont dans des sectes mystiques, il y en a qui prétendent qu'ils croient, il y en a qui croient qu'ils sont musulmans, il y en a qui sont chrétiens, tout le monde dans ce même bateau-là. C'est impossible qu'il puisse avoir l'unité. Il n'y aura jamais l'unité. Chacun parlera, comment je veux dire, de son Dieu, de sa religion. C'est comme dans le bateau où Jonas était entré d'aller à Ninive. Il a voulu fuir à Tarsis et il est entré dans ce bateau. Et quand Dieu a envoyé la tempête, et le capitaine a dit, écoutez, que chacun puisse prier selon sa religion. Oh là là, c'était une réunion vraiment écuménique. Et chacun dans son coin priait son Dieu, sa divinité. Mais Jonas ne s'intéressait pas à ça. Jonas ne priait même pas. Et le capitaine lui dit, mon ami, tout le monde prie sauf toi. Non seulement ça, il est allé à la cave, il est allé dormir. Jonas lui dit, tout ça c'est inutile. Là, le problème c'est moi. Jetez-moi seulement dans l'eau, liez-moi, jetez-moi dans l'eau, et la tempête va se calmer. Vous comprenez? Jonas connaissait le véritable Dieu. Aujourd'hui, tous ces réunions écuméniques, on dit tout va bien. Tout ne va pas aller bien. Et il y aura la paix sur la terre quand le prince de vie, le prince de paix va régner sur la terre, le Seigneur Jésus, pendant le millénium. La Bible dit qu'il y aura la paix sur la terre, même parmi les animaux. Il n'y aura pas des animaux qui vont s'entre-déchirer. Ça n'existera pas. Et nous voyons que beaucoup prétendent parler au nom de l'unité. Et il y a même des gens parfois qui me critiquent, disent, voilà, il ne va pas marcher avec les autres. Ce n'est pas vrai. Moi, je vais marcher avec le Seigneur Jésus. Tu marches avec le Seigneur Jésus, nous serons automatiquement en communion. Nous allons nous aimer, nous allons nous supporter, nous allons prêcher ensemble, nous allons adorer ensemble. Mais comment voulez-vous, quand des gens croient des dogmes qui ne sont pas la parole, et ils prêchent ça, ils défendent ça, et toi tu as la parole, je te dirai, comme il est écrit, nous le dirons plus tard, dans 2 Corinthiens chapitre 6, qu'y a-t-il? Quel accord y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Quel accord y a-t-il entre le fornicateur et celui qui vit une vie sainte? Il n'y en a pas. Parce que dans Amos au chapitre 3, le prophète Amos, oh ce prophète merveilleux, qui est allé là en Samarie,
et qui a prononcé une parole de jugement contre, comment je veux dire, Jéroboam, et sa clique de prêtres qu'il avait instauré là-bas, comment je veux dire, qu'il avait instauré en Samarie, et à tel point que l'un des prêtres qui s'appelait Matthias est venu pour lui dire, écoutez, qu'est-ce que tu viens faire ici, monsieur? Allez, quitte le territoire. Tu n'es pas le bienvenu ici. Qui t'a envoyé pour venir prophétiser ici en Samarie? Et Amos l'a dit, tu le sauras un jour. Tu le sauras un jour. Quand tu vas commencer à fuir, que ta femme te sera arrachée, que tes enfants seront tués, tu sauras que je parle la parole d'Éternel. Alors Amos nous dit ceci, dans Amos chapitre 3, rien que le verset 3, c'est une question qui est posée. Et si vous êtes de Dieu, écoutez la parole de Dieu, croyez la parole de Dieu et appliquez la parole de Dieu. Ne vous contentez pas seulement d'écouter, croyez la parole de Dieu et mettez-la en pratique. Et voici la question que l'Éternel nous pose au travers d'Amos. Il dit ceci, Amos 3.3, deux hommes marchent-ils ensemble, ou en quelque sorte deux hommes sont-ils dans l'unité, sans s'être concertés, sans s'être convenus? Peut-il y avoir une union? Peut-il y avoir une communion entre personnes avant qu'on se soit mis d'accord sur ce que nous croyons, sur la foi? Regardez, dans l'œcuménisme, on ne s'occupe pas de la foi de quelqu'un. On dit simplement, écoutez, bon, vous êtes une église, allez, venez vous aider dans nous. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et est-ce que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans se concerter? Le seul fondement pour la communion, écoutez-moi bien, que Dieu ait jamais posé pour lui-même avec son peuple, son église, le seul fondement, c'est d'abord l'unité avec lui-même, avec Dieu. Avant que nous puissions être un entre nous, il faut que chacun de nous, individuellement, qu'il soit d'abord en accord avec son Créateur. Il faut que chaque personne soit d'accord avec sa parole. Mais comment voulez-vous, nous allons là-bas, et chacun prend cette Bible, l'interprète à sa manière. Il y en a qui croient dans une trinité de personnes en Dieu. Il y en a qui croient que Jésus est venu en 1914, comme les témoins de Jéhovah. Qu'ils sont venus en 1914. Ils croient qu'ils sont déjà maintenant dans, c'est pas dans le millénium, c'est pas dans le salut royaume. Ils sont là. Comment voulez-vous que nous puissions nous entendre? Nous attendons sa venue. Eux, il est déjà venu depuis 1914. Comment voulez-vous qu'on puisse s'entendre? Comment voulez-vous, moi j'adore Jésus, toi tu adores Marie. Comment voulez-vous qu'on puisse s'entendre? Et la Bible dit, que l'Éternel dit, Ésaïe 42, verset 8, écoutez, que cela puisse être comme un avertissement pour tous ceux qui jouent avec la parole de Dieu. Ésaïe 42, pour tous les idolâtres, parce que sinon, votre châtiment sera terrible. Ésaïe 42, verset 8, l'Éternel dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Pas nous sommes l'Éternel. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Revenez à Dieu. Revenez à sa parole. Détachez-vous de toutes les idoles. Quand vous adorez quelqu'un d'autre que Dieu, vous êtes un idolâtre. Vous adorez un prophète, vous adorez Marie, vous adorez n'importe qui, vous êtes un idolâtre. Et votre place n'est pas auprès du Seigneur. Vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Et je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et mon honneur aux idoles. Ainsi, frères, Dieu veut d'abord que nous soyons un avec lui. Et quand nous sommes un avec lui, alors nous pouvons être un entre nous. Donc, l'unité est d'abord, écoutez-moi bien, verticale. C'est-à-dire que l'individu qui est sur la terre avec Dieu qui est au-dessus. Et après, quand chacun de nous est en accord avec le Père, il est uni avec Dieu, alors l'unité
horizontale avec mon frère qui est à côté devient possible. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? Nous devons croire la même parole, avoir la même doctrine, être baptisés du même Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'unité. Alors là, la communion devient possible. Pourquoi même dans ce message, nous ne parvenons pas à marcher ensemble? Parce que tous n'avons pas le même esprit. Romains 8, verset 14 déclare que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu ne conduit pas dans des directions différentes, sont fils de Dieu. Et nous voyons que le seul fondement de l'unité que Dieu a posé pour ses enfants, pour son Église, pour son peuple, c'est que nous devons d'abord, c'est une priorité, être en communion avec lui. Tout autre processus qui écarte cela, qui commence d'abord, vous n'êtes pas d'abord en communion avec Dieu, mais tu dis à ton frère, venez, nous allons être un, nous allons nous associer. Hein? Qu'est-ce que les gens comprennent par l'unité? Ils comprennent par l'unité, nous allons nous entendre sur le papier, que nous, église telle, et vous, église telle, nous allons marcher ensemble. Nos prédicateurs vont commencer à circuler. Celui-ci vient prêcher ici, l'autre vient prêcher ici, alors nous sommes un. C'est une fausse unité. L'unité d'abord, c'est être un avec Dieu. Que Dieu vienne habiter dans votre cœur. C'est pourquoi le Seigneur a dit à ses disciples, ne prêchez pas, ne faites rien, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Cette puissance va faire que vous serez un. Sinon, si vous commencez à prêcher maintenant, avant que cette puissance puisse venir, vous allez prêcher dans différentes directions. Montrez-moi dans cette Bible, quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, montre-moi où les apôtres se sont contredits. Ça n'existe pas. Montre-moi où Pierre s'est disputé avec Jean, Jean s'est disputé avec Thomas, Thomas avec Nathanaël, Nathanaël avec Philippe. Montre-moi, non. Ils avaient tous reçu la puissance d'en haut, qui est l'esprit de l'unité, qui est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Et tout processus qui commence avec l'union des assemblées, l'union des églises, n'aboutira jamais. Et pour cette unité, Dieu doit sceller sa présence en chacun de nous. Il faut que lui-même vienne en vous. Et je termine en relisant ce passage de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Regardez ce que le Seigneur a dit. Il doit venir habiter en vous. Jean chapitre 14, commençant par le verset 9. Et il dit à ses disciples qui n'avaient pas encore le Saint-Esprit, il leur dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Écoutez, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements, écoutez, et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde? Écoutez, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Nous allons devenir une demeure de Dieu en esprit. Vous comprenez? Et c'est ça qui va faire que nous serons un. Si Dieu est en toi, Dieu est en moi. Si nous prêchons la même parole, si nous croyons la même Bible, selon les Écritures, selon l'enseignement du Saint-Esprit, si nous sommes tous enseignés par le Père, selon qu'il est écrit qu'ils seront tous enseignés de Dieu, alors l'unité devient automatique. Nous n'aurons pas de campagne d'unité. Venez, nous devons être un. Ça n'existera pas. Si vous prêchez le même message, le message que nous avons reçu dans cet âge, c'est un message puissant. Prêchez la parole en toutes circonstances. Maintenez-vous à la parole et ceux qui vous écoutent, ils seront automatiquement attirés pour devenir un. Vous comprenez?
Mais qu'est-ce que nous voyons? Les gens ont des doctrines diverses. Ils ne s'entendent pas sur la nouvelle naissance. Ils ne s'entendent pas sur la vie éternelle. Ils ne s'entendent pas sur les dons de l'Esprit dans l'Église. Ils ne s'entendent pas sur le ministère. Et d'autres églises ont même des femmes prédicatrices. Ils ne s'entendent pas sur les charges dans l'Église. Ils ont ajouté d'autres charges. Comment voulez-vous qu'on soit ensemble? Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? Non, 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 non. Nous devons croire la même parole. Et quand on croit la même parole, le Seigneur descend en nous et il vient habiter en nous. Nous devenons... Ce n'est pas être collé à Dieu. Non, c'est une imbrication. Nous sommes en lui. Lui, il est en nous. Oh là là, comme Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et l'amour de Dieu consiste à ce qu'il veut être un avec ses fils et ses filles en venant habiter en eux. Et en habitant en eux, c'est ce que Dieu veut. Ainsi, comprenez bien, l'unité que Dieu veut, ce n'est pas l'unité des églises. Je vous le montrerai plus tard. Je vous lirai des passages. Et Dieu veut venir habiter en vous. Dieu veut venir tabernacler. Il est en train de frapper à votre porte. Il veut entrer afin de faire sa demeure en vous. Et ce n'est pas l'unité des doctrines. Oh non, toi tu crois ça, moi je crois ça. Venons, nous allons être... Comme il y en a qui disent, écoutez, nous sommes un en Branham. Branham n'est pas notre unité. Et ce qui nous unit, c'est la parole qu'il a prêchée. Vous comprenez, hein? Donc nous ne sommes pas des fanatiques d'un homme qu'on appelle Branham. Nous sommes fanatiques de Jésus-Christ. Et c'est lui que nous prêchons. À tout homme, voulant présenter à Dieu, tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Ainsi que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde seulement des choses les meilleures. Parfois nous disons des choses qui sont dures, mais c'est pour votre bien. Et vous savez, quand la maladie est très grave, il faut un traitement de choc. Et je crois qu'au-delà de cela, un jour, peut-être vous allez me dire merci en disant que cet homme-là, quand il a parlé, en tout cas, il m'a secoué et j'ai trouvé le chemin de la vie. Ainsi que la grâce Tout-Puissant repose sur chacun de vous et qu'il vous garde, qu'il vous protège, jusqu'à ce que nous allons nous retrouver, comme de coutume, à l'émission prochaine. Que Dieu bénisse et je vous dis Maranatha.